Imaginez traverser votre ville et découvrir des centres commerciaux entiers transformés en cimetières de verre et de silence. En 2025, plus de 15 000 magasins ont fermé leurs portes à travers les États-Unis, effaçant près de 4,2 milliards de dollars de richesse locale. Des banques, des supermarchés, des enseignes familières. Tout ce qui faisait battre le cœur de Main Street n'est plus qu'une succession d'affiches à louer et de factures impayées. Les familles perdent leur emploi, les petites villes leur identité, et même les géants comme la Californie ou New York s'effondrent sous le poids des faillites du commerce. Ce n'est plus une simple récession, c'est une extinction du commerce de détail qui se déroule sous nos yeux. 10. Arizona. Autrefois symbole de croissance rapide, l'Arizona voit aujourd'hui ses zones commerciales se vider plus vite que ses lacs asséchés. En 2025, plus de 350 grandes enseignes ont fermé à travers l'État. De Phoenix à Tucson, les galeries marchandes naguère pleines de vie tournent à moins de 60% de leur capacité. Les enseignes comme Biglow ont annoncé la fermeture de 28 magasins, les ventes de produits pour la maison chutant de 21% sur un an. 7-Eleven a supprimé plus de 40 stations-service tandis que Kirkland's Home a quitté l'État après une chute vertigineuse de revenus. Le moteur de la consommation s'étouffe. Les ménages arizonéens croulent sous 10 800 $ de dettes de carte de crédit, en hausse de 14% depuis 2023, alors que les salaires n'ont progressé que de 3%. Entre inflation, loyer en forte hausse et prix des maisons dépassant 445 000 $, les habitants ont tout simplement cessé d'acheter. La fréquentation des centres commerciaux a reculé de 19% et même Amazon Fresh a échoué. Ses points de vente à Chandler et Scottsdale ont fermé, aggravant des pertes nationales de 500 millions de $. Résultat, 18 000 emplois supprimés, un local vide sur 8 et des recettes fiscales en chute libre. Sous le soleil d'Arizona, la prospérité cache désormais une réalité inquiétante. Quand les portefeuilles se vident, même les États en plein essor ne sont pas à l'abri de l'effondrement. 9. Washington. En 2025, les nuages de Washington ne couvrent pas seulement le ciel, mais aussi son économie. Plus de 420 commerces ont fermé cette année, plongeant Seattle, Tacoma et Spokane dans un silence que même le vent ne brise plus. Seattle, jadis temple de la consommation portée par la tech, affiche désormais 15% de vitrines vides, contre 6% avant la pandémie. Même Nordstrom Rack et Amazon Fresh, emblème de la région, ont réduit la voilure. Amazon Fresh a perdu 700 millions de $ et fermé plusieurs magasins dans la région du Puget Sound. Les petits commerçants, eux, suffoquent. Les loyers moyens atteignent 42 $ pied carré. Les salaires ont bondi de 18% depuis 2021 et les clients ont déserté. Les rues du centre-ville, autrefois animées par 300 000 travailleurs quotidiens, n'en comptent plus que 40%. Avec des ménages qui consacrent désormais 36% de leurs revenus au logement et des dépenses en hausse de 15% sur l'année, les Washingtoniens n'ont plus les moyens de faire du shopping. Même les géants du commerce n'échappent pas à cette réalité. Le berceau de la vente moderne est devenu le symbole d'une économie à bout de souffle. 8. Michigan. L'État du Michigan, déjà fragilisé par la désindustrialisation, subit maintenant une crise commerciale sans précédent. En 2025, 700 magasins ont disparu, soit 25% de plus qu'en 2023. Des villes comme Détroit, Flint et Grand Rapids sont les épicentres du désastre. Rite Aid a fermé 150 points de vente, Johann Fabric en a supprimé 36 et Surrey a définitivement disparu. En tout, 1,1 milliard de $ de revenus se sont envolés. Les banlieues de Détroit affichent un taux de vacances commerciales de 17%, malgré la baisse des loyers. Mais avec un revenu médian de 64 000 $, la hausse des prix, 14% sur les courses, 9% sur l'électricité, et des assurances auto dépassant 3 100 $ an, a vidé le pouvoir d'achat. En 2 ans, 50 000 emplois ont disparu du secteur, transformant d'anciennes zones commerçantes en déserts économiques. Dans certaines villes, il faut parcourir 30 km pour trouver un magasin encore ouvert. Le Michigan, autrefois fier de son industrie et de ses commerces, regarde s'éteindre le dernier reflet de sa classe moyenne. 7. Texas. Même le Texas, symbole de puissance et de croissance, n'est pas épargné. En 2025, plus de 1200 magasins ont fermé, soit le record du Sud. Dallas, Houston et San Antonio affichent des taux de vacances de 14,7%, presque le double de 2019. 7-Eleven a fermé 250 boutiques, Biglow en a perdu 38 et PNC Bank a quitté l'État, supprimant 1000 emplois. Les ménages texans croulent sous 11 900 $ de dettes de carte de crédit, tandis que le loyer médian dépasse 1630 $. Avec les prix de l'essence et des aliments en forte hausse, la consommation s'est effondrée. Les ventes ont chuté de 5,3%, soit 6,4 milliards de $ perdus. Même les enseignes low cost reculent. Dollar Tree a fermé 57 magasins après plus de 15 millions de $ de pertes liées au vol. Résultat,
50 000 emplois envolés et 280 millions de dollars de recettes fiscales en moins. Le Texas, terre de croissance, prouve une chose. Quand les ménages s'épuisent, même un géant économique finit par tomber à genoux. 6. Floride. Sous le soleil de Floride, c'est une tempête économique qui gronde. En 2025, plus de 900 magasins ont fermé, du nord au sud. Les grandes marques comme Walmart Express, Kroger et Walgreens ont quitté des dizaines de marchés, supprimant 40 000 emplois. Le revenu moyen d'un foyer floridien atteint 67 000 $, mais le coût de la vie a bondi de 22% depuis 2022. À Miami, le loyer dépasse 2700 $ au mois, tandis que les prix alimentaires grimpent de 14%. Les dépenses des ménages ont chuté de 8,6%, soit 4,1 milliards de dollars de pertes pour le commerce local. Le tourisme n'a pas pu sauver la situation. La fréquentation a reculé de 9% et même les zones touristiques d'Orlando ou de Miami sont désertées. Les loyers commerciaux atteignent 48 $ pied carré. Les assurances ont bondi de 40% et le taux de vacances frôle les 13%, du jamais vu depuis 2008. Sous les palmiers, la vitrine du rêve américain se fissure. La Floride n'est plus un paradis, mais le miroir d'un pays où le commerce se meurt à petit feu. 5. New Jersey. Autrefois capitale des centres commerciaux, le New Jersey subit aujourd'hui une hémorragie. 620 magasins disparus en un an, dont Macy's, Walgreens et Stop & Shop. Le secteur a perdu 22 000 emplois, et les loyers atteignent 52 $ pied carré, tandis que les coûts énergétiques ont bondi de 19%. Avec des taxes foncières records, 9 500 $ par an en moyenne, et des dépenses alimentaires et carburants en hausse de 15%, les habitants réduisent leurs achats. Même l'emblématique American Dream Mall, symbole du luxe et de la surconsommation, est en crise. 330 millions de dollars de dettes impayées et seulement 74% d'occupation. Le New Jersey, jadis terre du shopping de banlieue, symbolise aujourd'hui la fin de cette ère. Un paysage de vitrines vides et de rêves hypothéqués. 4. Massachusetts. Berceau de l'innovation, le Massachusetts voit ses rues commerçantes se vider. Plus de 180 enseignes ont fermé, supprimant 9 000 emplois. Johann Fabric, TD Bank, Walgreens ou CVS se sont retirés, laissant des galeries désertes de Boston à Worcester. Avec des coûts d'électricité parmi les plus élevés du pays, 28 cents kWh, et des loyers dépassant 55 $ pied carré, les commerces n'y survivent plus. Même avec un revenu médian de 93 500 $, les loyers à 3 100 $ pour un simple T1 à Boston étranglent les ménages. Les ventes au détail ont chuté de 2,8 milliards de dollars. Les artères légendaires comme Newbury Street ressemblent désormais à des couloirs fantômes. Le problème n'est pas le manque d'acheteurs, mais le coût de tout, pour ceux qui vendent comme pour ceux qui achètent. 3. Illinois. En Illinois, le commerce s'effondre à la vitesse de ses anciennes industries. Plus de 1500 magasins ont disparu, du centre de Chicago à Peoria. Big Lots, Bed Bath & Beyond, PNC Bank, 2ONT Plybagage. Les taxes commerciales, parmi les plus élevées des États-Unis, 10 500 $ par an par magasin, et la flambée énergétique, plus 18%, ont achevé ce que la pandémie avait commencé. Les ménages gagnent 75 000 $, mais dépensent plus de 8 400 $ en nourriture, en hausse de 21%. Résultat, 46 000 emplois perdus, des centres-villes déserts et une classe moyenne qui disparaît peu à peu avec ses vitrines. 2. New York. Même New York, capitale mondiale du commerce, vacille. En 2025, plus de 1500 boutiques ont fermé, dont 400 rien qu'à New York City. CVS, TJ Maxx, Party City, Les Grandes Enseignes Desertant. Sur la mythique 5 avenue, les loyers dépassent 1200 $ pied carré, mais les ventes chutent de 25%. La vacance atteint 17,8% à Manhattan, 65% à Brooklyn, et 53 000 emplois se sont envolés en un an. Avec un loyer moyen à 4 200 $ mois et un coût de la vie 22% supérieur à la moyenne nationale, les New-Yorkais n'ont plus rien à dépenser. La ville qui ne dort jamais voit maintenant ses néons s'éteindre un à un. 1. Californie. Enfin, la Californie, 5e économie mondiale, est l'épicentre du désastre. Plus de 2300 magasins ont fermé, plus que dans tout autre État. Walgreens, Macy's, Rite Aid, Walmart, tous réduisent la voilure. À San Francisco, Union Square affiche 27% de vacances, à Los Angeles 15%, et 110 000 emplois ont disparu. Avec un revenu médian de 91 500 $, mais des loyers à 3 200 $, de l'essence à 5 $ et 40 cents le gallon, et une inflation à 2 chiffres, les Californiens ne consomment plus. Même des monuments du commerce, comme le Westfield San Francisco Center, ont été abandonnés aux banques.
Entre 800 millions de dollars de recettes fiscales envolées et des milliers de petits commerces fermés, l'État doré n'a plus que son nom. La Californie, berceau du rêve américain et de la société de consommation, regarde aujourd'hui ce rêve s'effondrer, magasin après magasin, rue après rue.